Payer avec une carte bancaire sans contact, c'est aussi simple que de prendre le métro avec son pass Navigo. Depuis le mois de mars, tous les Français sont susceptibles de recevoir cette nouvelle génération de cartes lors d'un renouvellement. Le hic, c'est qu'il y a une faille de sécurité. Pirater une carte en un quart de seconde est à la portée de tous. Démonstration avec Renaud Lifshitz, consultant sécurité chez British Telecom. Il faut un ordinateur, une clé USB sans contact qui vaut une quarantaine d'euros et bien sûr une carte sans contact. Sachant que le logiciel maintenant est disponible sur internet gratuitement. Je vais approcher ma carte de cette clé USB et à l'écran immédiatement apparaissent les informations de la carte bancaire, à savoir le nom du porteur, le numéro de carte, la date d'expiration ainsi que le détail des 20 dernières transactions. Une opération possible en se tenant à 5 cm maximum de la carte, qu'elle soit active ou non, à partir d'une clé USB NFC ou d'un téléphone portable. Mais avec du matériel plus sophistiqué, les données peuvent être interceptées jusqu'à 15 mètres de distance. Ça fonctionne à travers un portefeuille ou à travers un sac. Et donc par exemple dans les transports en commun, le risque est simplement de se faire dérober son numéro de carte et qu'ensuite le fraudeur utilise ces informations sur internet pour commettre des achats frauduleux en votre nom avec votre numéro de carte. Mais les paiements frauduleux ne sont pas le seul danger. Il y a également un risque de suivi et de traçage des individus puisque une carte bancaire est directement reliée à une personne physique. Donc si on connaît le numéro de carte bancaire, on sait qu'on a la personne physique à proximité. La CNIL a ouvert une enquête et réalise actuellement des tests sur ces cartes pour vérifier leur niveau de sécurité. Du côté de chez Visa, on relativise le problème. Les données qui peuvent être récupérées sont de toute façon visibles à l'œil nu et n'ont pas besoin d'être cryptées. Aujourd'hui, les éléments que l'on peut récupérer sont peut-être embêtant pour des informations personnelles. On a notre nom, donc ça peut être gênant. Par contre, au niveau de la sécurité, ça n'apporte rien du tout. Il y a éventuellement quelques sites internet aujourd'hui où éventuellement on peut faire des transactions qu'avec le numéro de carte et la date d'expiration, mais il reste encore tout à fait... il reste très faible. Visa concède toutefois que d'ici 1 ou 2 ans, une nouvelle génération de cartes sera équipée d'un pare-feu. Et elle recommande dès maintenant aux banques de supprimer le nom des titulaires inscrits à l'intérieur du système de paiement. En attendant cette nouvelle génération, la seule solution pour sécuriser sa carte bancaire est de la conserver dans un étui en aluminium. Un peu paradoxal pour une technologie sans contact.